Une mélodie romantique, Paris comme décor, un bel Italien à la guitare, et voilà les amoureux du Sacré-Cœur, tout disposés à nous raconter leur coup de foudre. Quand on s'est pris dans les bras, on ne pouvait plus se lâcher. Il y avait quelque chose de communication, décor, et comme si c'était un peu magique. C'est quelque chose qu'on ressent, on ne réfléchit pas et on se laisse juste aller et ça vient tout seul, quoi. Je pense que c'est un peu quelque chose de même animal, c'est vraiment un truc qu'on a en soi et qu'on peut pas, on peut rien y faire, quoi. L'instinct, la spontanéité de l'amour, une idée poétique, mais peut-être pas réaliste. Si le cœur s'emballe au moment du coup de foudre, c'est parce que le cerveau lui en donne l'ordre. Une étude américaine vient de confirmer que la raison l'emporte. Quand on tombe amoureux, 12 aires du cerveau s'activent et travaillent ensemble pour libérer des substances euphorisantes. Un cocktail de dopamine, adrénaline, qui provoquerait une sensation comparable à la prise de cocaïne. Un phénomène que l'on observe grâce à l'imagerie médicale. Le coup de foudre se définit donc scientifiquement. C'est un accord dans le cerveau entre toutes les informations sensorielles qu'on reçoit de l'autre et une sorte de checklist qui est en place dans le cerveau qui dicte le partenaire qui est bien pour la survie et de nous et de l'enfant qu'on va avoir ensemble. Et quand tout se concorde, eh bien, le cerveau envoie un message fulgurant pour dire allez-y. Sans en avoir conscience, le cerveau se met à analyser toutes sortes de paramètres chez l'autre. En même temps, il sollicite sa propre mémoire. Les bons, les mauvais souvenirs, les émotions passées. Un sondage ultra rapide, en 1/5 de seconde. Pour les chercheurs, c'est tout simplement le processus le plus complexe jamais observé, ce que le cerveau peut faire de mieux. L'amour comme objet scientifique, pour Claude Lelouch, le réalisateur d'Un homme et une femme, c'est presque un sacrilège. Il y a forcément un truc, mais il ne faut surtout pas que la science démystifie. Enfin, moi, j'ai pas envie, quand j'aime une femme, qu'on me la démystifie. J'ai pas envie de savoir pourquoi d'un seul coup je l'aime. Dévoiler tous les mystères de l'amour, la science en est encore loin. Ces études visent surtout à comprendre le cerveau. Et en identifiant les zones qui nous rendent amoureux, on pourrait imaginer un jour pouvoir soigner les cœurs brisés.